Bonjour à tous, bienvenue sur Being Chemistry. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la série des composés aromatiques. Donc il s'agit des composés dont la molécule renferme un ou plusieurs cycles. Alors le plus connu d'entre eux est le benzène. Donc on peut le noter soit avec les doubles liaisons ou soit avec le noyau aromatique. Il faut savoir que la deuxième notation est la plus réaliste des deux, car la molécule en réalité elle n'est pas constituée des doubles liaisons, mais les électrons sont délocalisés dans tout le cycle. Donc d'où la représentation du noyau, et celle-ci est la plus adaptée pour expliquer ce qui se passe en réalité dans la molécule. Mais libre à vous, ça c'est votre moment, c'est votre kiff, vous utilisez la notation qui vous convient. Donc dans la suite de cette vidéo, on va s'intéresser à la nomenclature des dérivés du benzène. Donc en ce qui concerne les dérivés monosubstitués, il n'y a pas de règle spécifique. Le nom du composé est donné en utilisant le préfixe benzène. Donc 3 exemples ci-dessous. Dans le premier, la molécule est substituée par un groupe nitro. Donc le nom de la molécule, ce sera le nitrobenzène, c'est hyper simple. Pareil pour la deuxième, le groupe éthyle, ce qui donne éthylbenzène comme le nom de la molécule. Et le troisième, c'est plutôt un groupe éther, un groupe méthoxy, parce qu'il y a un groupe méthyle qui est précédé de l'oxygène. Donc notre molécule sera le méthoxybenzène. Cependant, lorsque la molécule aromatique est formée par enlèvement d'un hydrogène, le préfixe benzène s'efface et laisse place au groupe phényl dans la nomenclature. Donc si on s'intéresse à la molécule ci-dessous, tout d'abord, alors il y a un petit piège, tout d'abord on peut dire que la molécule contient 3 atomes de carbone avec le cycle comme un substituant. Alors c'est ça le petit piège. Or en réalité la molécule contient 5 atomes de carbone dans sa chaîne principale. Enfin ce que j'ai bien expliqué dans la précédente vidéo qui concerne la nomenclature. Si vous voulez aller voir pour plus d'informations, vous pouvez y aller, je vous le conseille vivement même. Donc alors l'atome de la chaîne principale contient 5 atomes de carbone. Le groupe méthyle en substituant en position 4 et le groupe phényl en position 3 parce que le groupe acide, le carbone de l'acide est toujours le premier en termes de notation. Donc on a un acide pentanoïque pour 5 atomes de carbone. Alors on pourrait dire que dans notre nomenclature on aurait dit l'acide 3-phényl et 4-méthyl après, parce que voilà, en termes de chiffres le 3 il est plus petit que 4, mais sauf que là on se base plus sur la lettre alphabétique. Dans l'alphabet, le M il vient avant le P, donc le méthyle il passera avant le phényl dans notre nomenclature. Et ce qui fait que cet acide s'appellera l'acide 4-méthyl 3-phénylpentanoïque. Dans le cas où on a affaire à un composé polysubstitué, dans l'étape de numérotation, on va donner la position 1 aux substitutions principales du cycle, ce qui est plutôt logique. Donc en l'occurrence ici le groupe OH. Donc pour la numérotation, on peut soit utiliser les notations habituelles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou les notations spécifiques en composés aromatiques, donc ortho, méta, para. Donc un substituant secondaire en position ortho sera l'atome qui sera immédiatement voisin du substituant principal. L'atome d'après sera en position méta du cycle, et l'atome qui se trouve du côté opposé par rapport au substituant principal sera l'atome qui est en position para. Après, libre à vous de choisir quel type de notation vous préférez, si vous voulez choisir 1, 2, 3, 4, ortho, méta, para. Cependant, je préfère préciser, il est quand même important d'être à l'aise avec les deux types de notation afin de ne pas vous perdre lorsque vous vous retrouvez face à l'un d'eux. Donc là, avec la molécule du xylène, vous pouvez voir comment on adapte ça à une molécule concrètement. On est arrivé à la fin de l'autre vidéo. Donc juste avant de partir, voici une liste de composés cycliques que tout bon chimiste se doit de connaître avec leur nom industriel afin d'être chimiste stable. Donc il s'agit du phénol, de l'aniline, du toluène, du styrène et la benzaldéhyde. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.